Nous étions des millions, serrés les uns contre les autres, à attendre que le grand jour arrive. Nous savions quoi faire, où aller. Nous ne savions rien des dangers qui nous guettaient. Ce grand jour finit par arriver, le jour de la grande course au miracle. Tous remplis d'espoir avons jailli dans cette terre inconnue et piégée que nous parcourions fougueusement. Je ne compte pas tous ceux qui périrent dès les premiers instants, pris par les multiples pièges de ce monde excitant et dangereux. Puis le chemin se rétrécit, épuisant les plus faibles pour ensuite nous faire entrer dans une grotte sombre aux humeurs houleuses et truffée de poches acides. Nombreux périrent ainsi, digérés dans la caverne aux toiles gluantes comme autant d'insectes prisonniers d'une plante carnivore. Nous y arrivâmes par millions, nous en sortîmes par milliers. Et le nombre se divisa encore, car un choix devait se faire entre deux chemins. N'écoutant que mon destin et espérant ma chance, je choisis ma route avec certains de mes semblables, une route longue et sinueuse, obscure et épuisante qui laissa plus d'un brave sur le bas-côté. Et enfin j'eus le bonheur d'apercevoir le but, le refuge des héros. Nous n'étions plus qu'une petite centaine et il nous fallait encore trouver la porte de cet antre, cachée derrière une ultime barrière. Il fallut creuser, chercher et chercher encore pour être le premier, pour gagner cette grande course au miracle. Et lorsqu'enfin la porte s'ouvrit, je n'étais plus qu'un, le seul survivant, le grand vainqueur ayant conquis un palais inconnu. Et il en fut ainsi pour vous tous. Si vous êtes là à écouter ce récit, le sourire aux lèvres, c'est que vous aussi, vous avez été un certain jour, à l'heure d'une lutte héroïque, le grand vainqueur d'une course au miracle. Mes sincères félicitations. Le gamète mâle ou spermatozoïde apporte 23 chromosomes, dont un chromosome sexuel qui est soit X, soit Y. À l'intérieur du gamète femelle ou ovule, on trouve aussi 23 chromosomes, mais le chromosome sexuel est obligatoirement X. Quand l'ovule et le spermatozoïde s'unissent, une cellule œuf se forme. Elle contient 44 chromosomes plus 2 chromosomes sexuels. Si le spermatozoïde a apporté un chromosome X, alors la cellule œuf contiendra 2 chromosomes X et ce sera une fille. Si le spermatozoïde a apporté un chromosome Y, alors la cellule œuf contiendra un chromosome X et un chromosome Y, ce sera un garçon. Donc être XX ou XY détermine notre sexe génétique. Et le sexe génétique est donc défini dès la fécondation. Puis, la cellule œuf se divise un grand nombre de fois pour donner un embryon. Dans cet embryon, les différents organes se mettent en place. Au départ, l'appareil génital est le même pour les garçons et pour les filles. On dit qu'il est indifférencié. Ceci signifie qu'on trouve dans la cavité abdominale des embryons des gonades indifférenciées. Ces gonades indifférenciées sont à l'origine des organes producteurs de gamètes, donc les testicules chez les garçons et les ovaires chez les filles. Cette différenciation a lieu vers la 8e semaine de grossesse. Puis, dans les semaines suivantes, chez les petites filles, un petit bourgeon se dessine qui deviendra le clitoris. La membrane qui forme une fente sous le bourgeon se divise pour devenir les petites lèvres et l'ouverture du vagin. Chez les futurs garçons, le bourgeon, lui, se transforme en pénis. Celui-ci commence à s'allonger vers la 12e semaine et la membrane à l'extérieur se développe pour devenir le scrotum qui abritera plus tard les testicules. À la naissance, les appareils reproducteurs sont donc totalement formés et on distingue facilement le petit garçon de la petite fille par ses caractères sexuels primaires. À la naissance, les organes sont donc en place, mais ils ne fonctionnent pas. Il faut attendre la puberté pour que les organes se mettent à fonctionner grâce aux hormones sexuelles. À partir de la puberté, les gonades fabriquent les gamètes, c'est-à-dire que les testicules fabriquent des spermatozoïdes en continu et les ovaires fabriquent des ovules tous les mois. C'est également au moment de la puberté que les caractères sexuels secondaires se mettent en place. On observe l'apparition de poils, la mue de la voix, la croissance du pénis, des seins, de la musculature. Vous venez donc de voir que la mise en place des appareils sexuels et leur mise en fonction se réalise sur une longue période qui va de la fécondation à la puberté.